in the light. He is the light, and you will become the light. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, je cite, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Bienvenue à tous, n'est-ce pas, pour ce nouvel épisode, n'est-ce pas, de notre émission Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé APL+, n'est-ce pas, une série d'entretiens autour des promesses de notre saison qui sont tirées des Saintes Écritures, la Bible, et du message apporté par le prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, verset 7, le frère, notre bien-aimé William Marion Branham. Nous sommes aujourd'hui donc, n'est-ce pas, à notre 10e épisode et surtout de la saison 2, dont le thème est la vérité présente, avec notre fidèle invité, Jean-Marcel Éric Amougoué Koman, pasteur, n'est-ce pas, de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle à Pécados, Douala, Cameroun. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon précieux frère Yves. Bienvenue encore et toujours. Merci. Merci beaucoup. C'était un plaisir toujours renouvelé. Je te salue d'abord, toi-même. Merci, pasteur. Je salue aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que ces moments que nous passerons ensemble seront vraiment de grandes bénédictions pour chacun d'entre nous. Je le crois de tout mon cœur. Et la dernière fois, nous avons commencé à parler de 3 poules, 3 phases, 3 notes. Tout à fait. N'est-ce pas, pour identifier le cri de commandement, une voix d'archange et la trompette de Dieu. Et vous nous avez montré par les livres et les bandes, bien sûr, que ce sont 3 identifications de la venue du Seigneur, 3 étapes du mûrissement du grain de l'épouse, 3 points, n'est-ce pas, du 7e sceau, le mystère du départ, donc 3 saisons pour conduire l'épouse à l'enlèvement. Mais pourquoi il y a ce nombre 3 qui revient de manière continuelle? Continuelle, ok. Donc, c'est vrai que nous avons beaucoup de 3 tout le temps. Bon. Nous remercions déjà le Seigneur, je crois, pour le prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, frère Branham, notre précieux frère, qui vraiment, s'il n'était pas venu, il y a plein de choses que nous n'aurons pas vraiment réellement comprises. Et donc, c'est frère Branham, en fait, qui nous a fait comprendre que c'est une des caractéristiques de Dieu, n'est-ce pas, de parler par les nombres pour exprimer son œuvre. Et donc, pour nos téléspectateurs qui nous suivent, je peux vous envoyer juste une petite référence un peu dans la parole parlée et la semence originelle, donc le 18 mars 62. Donc c'est la traduction VGR et dit ici que les choses vont toujours par 3. Donc pour essayer de parler pourquoi le nombre 3 revient tout le temps. Donc c'est un peu comme une habitude pour Dieu. Voilà, donc 3 c'est un nombre parfait. Donc quand Dieu veut parler de la perfection, il l'indique par le 3. Il ne peut peut-être pas donner des phrases, mais quand vous voyez 3, vous comprenez qu'il y a quelque chose de parfait qui va se produire là. Il dit 5, c'est le nombre de la grâce, 7 de l'achèvement, 12 l'adoration, 24 ou 40 c'est de la tentation, et 50 c'est celui du jubilé. Donc le mot même Pentecôte veut dire jubilé. Donc quand vous voyez même un nombre 50, vous savez que automatiquement c'est en train de nous rappeler la Pentecôte. Bon, vous voyez, dit, et donc Dieu dans ce nombre, il est parfait dans ce nombre. Il est parfait dans sa parole, il est parfait dans son action, il est parfait dans tout parce qu'il est un Dieu parfait. Je pense qu'avec cette référence, vous pourrez aller trouver d'autres dans le messager du soir, ainsi de suite. Donc nous comprenons que, en fait aussi par les bandes, c'est un peu ça pour exprimer une chose, un mot que Frère Branham utilisait, que le fondamentalisme. Donc Dieu est un fondamentaliste. Donc il ne s'écarte jamais de ses principes, il ne s'écarte jamais de ses nombres, et ailleurs même il ne s'écarte jamais même de ses formes et des couleurs. C'est-à-dire qu'il a des nombres précis pour exprimer une certaine œuvre, il a des couleurs précises pour exprimer une certaine œuvre, il a des formes précises pour exprimer. J'espère que nous tous ici, dès qu'on dit pyramide, vous savez déjà de quoi il est question. C'est un peu ça. Donc, je le prendrai aussi toujours dans les messagers du soir, paragraphe 105, c'est la traduction VGR. Dans 63, il dit, or là, vous voyez comment son message vient, comment il envoie son message. Il ne peut pas changer ça. C'est ce qu'il a toujours fait. Il doit toujours demeurer le même. C'est comme ça qu'il le fera toujours. Donc, si quelqu'un connaît en fait les mathématiques de Dieu, c'est très très facile pour lui de comprendre son message aussi. Et même, je peux dire que, en fait, quand vous connaissez ces mathématiques, vous savez même comment attirer sa présence.
un peu dans le cas, vous voyez, Balaam. Donc, vous savez, même vrai ou faux, comme Balaam, il y a des principes parce qu'il est un fondamentaliste. Donc, Dieu, il y a des choses qui ne changent pas. Si vous comprenez un peu ces mathématiques de Dieu, ces couleurs et tout, vous savez comment attirer sa présence. Je pense que Frère Branham fait allusion, dans les bandes, il fait allusion un peu à Balaam, qui, en réalité, dans son sacrifice, il a dressé 7 autels, qui est un nombre parfait de Dieu, qui indique les 7 églises, les 7 béliers, ce qui annonçait la venue du Seigneur. Donc, fondamentalement, il était aussi fondamental que Moïse. Donc, il connaissait en fait les principes, comment communiquer avec Dieu. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces codes-là, en réalité, vous voyez, qui ont permis même à Frère Branham, quand nous parlions de l'enlèvement, voilà, quand nous étions en train de parler de l'enlèvement, ce sont ces codes-là, il était en train de parler des veilles. Les veilles la nuit, il a parlé de 3 veilles. Et il a dit, quand nous parlons de 3 veilles, parce que chaque veille avait 3 heures, 3 fois 3, ça fait 9, c'est un nombre imparfait. Donc, ce n'est pas possible que l'enlèvement puisse avoir lieu sous ce nombre-là. Il fallait qu'il y ait un nombre parfait. Donc, c'est pour ça qu'il a envoyé un 3 fois 4. Et quand vous voyez 3 fois 4, vous avez un 3, vous avez un 4. 3 et 4, ça fait 7. Et quand vous avez 3 fois 4, ça fait 12. Vous avez donc 3, 4, 7 et 12 qui sont sur une ligne de perfection. Donc, l'œuvre de Dieu. Donc, une œuvre parfaite de Dieu peut s'accomplir. Et quoi de plus parfait en réalité que l'enlèvement de l'épouse. Donc, sous les 3, les 4, les 7, les 12, l'enlèvement ne peut pas être que dans ces nombres-là. Vous voyez? Et donc, dans mes mêmes, je peux aussi, si tu me permets, mes expériences personnelles, je me suis rendu compte que tout au long de la marche, avec le simple petit ministère que le Seigneur m'a accordé, quand j'ai eu, par exemple, mon appel au ministère, vous voyez, j'avais vu une représentation où j'avais une grossesse, donc de 7 mois. Ça c'était en 2003. Vous voyez un peu ce nombre 7 qui arrive, qui revient. Vous voyez même en 2020, donc 17 ans plus tard, vous voyez que c'est là que la commission revient et quand la commission m'est donnée pour savoir quelle est la place, par exemple, que je dois avoir dans le corps. Et ce qui est intriguant dedans, c'est que vous voyez, ça m'avait ramené, le Saint-Esprit m'avait ramené justement à l'écriture de Genèse chapitre 37 où il est parlé de Joseph, quand Joseph a eu 17 ans. Donc le chiffre 17 n'est pas anodin. C'est quand il a 17 ans justement qu'il reçoit une robe à 7 couleurs de la part de son père et vous voyez encore 7. Donc, ce sont des choses comme ça. Je peux même vous dire, par exemple, même quand j'étais en train de chercher cette vie-là, vous voyez des choses comme, il m'avait été donné, par exemple, que je devais trouver un billet de $1. Et que de ce billet de $1, il y a 50 frères qui avaient déjà trouvé le leur. Vous voyez encore, il y a ce chiffre 50 qui apparaît, qui vous rappelle la Pentecôte et la promesse que le messager avait donnée en disant que le ministère du 7e an, c'est de dévoiler le mystère de soi en appelant les ouvriers de la 11e heure à retrouver le même denier. Donc, vous voyez toujours 50 qui revient dans le ministère. Et même encore une petite chose un peu amusante, vous voyez, même j'avais eu à avoir une petite parcelle de terrain, il y avait des rues dans un quartier là chez nous, et j'avais choisi une rue comme ça, je ne savais pas vraiment ce qu'elle était, et puis on m'a déplacé un peu du lot que j'ai choisi, on m'a mis dans une autre rue, et je me rends compte que c'était plutôt la rue 11. Et même quand nous construisons peut-être la maison, vous vous rendez compte qu'on avait fait un certain nombre de pentes, par exemple la toiture qui était 13, mais on a modifié plein de choses et les techniciens se sont rendus compte que ils ont seulement dit que c'était 11 et je vois 11 qui apparaît et je vois 11 qui apparaît et un homme qui comprend ce qu'est le chiffre 11, vous voyez facilement comment Dieu est en train de vous donner un message là-dedans. Vous voyez des choses comme ça. Donc les 21, par exemple, pourquoi est-ce que c'est après 21 jours que la résistance du roi de Perse dans Daniel chapitre 10 en réalité a pris fin. Donc je pense que pour nos téléspectateurs, c'est quelque chose de très important à comprendre. Dieu est dans ses nombres. Et donc, par exemple, vous voyez un peu quand nous voyons le nombre 9 aussi, on sait que c'est en rapport avec la mort. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien que Jésus n'est pas mort par exemple à midi ou à 13h, il est mort à 15h. Et 15h, c'est la 9e heure. Donc, il y a un symbole, une mathématique. Dieu est fondamentaliste. Donc, vraiment, tout va en harmonie avec les mathématiques de Dieu. Et quand vous entrez dans ces mathématiques-là, facilement la communication avec le Seigneur peut passer. Facilement, vous allez comprendre le message et entrer dans le mystère de la parole. J'espère que nos téléspectateurs tous ont pu comprendre et que j'ai donné un peu la réponse à pourquoi le nombre 3, c'est un nombre parfait. Quand Dieu va agir, 3 doit entrer en scène. Voilà, donc c'est à peu près. Merci, pasteur, mais c'est un peu spécial et un peu étrange en même temps. Mais je voulais renchérir avec une autre question, parce que la dernière fois, vous nous avez présenté 2 clés très importantes, n'est-ce pas, que j'ai ici dans mes notes, n'est-ce pas, qui devront en fait nous guider pour la suite, si j'ai bien compris, je crois. Mais maintenant, la première,
vous disiez que ce sont les 7 tonnerres qui détiennent le mystère du 7e sceau. Oui, c'est ce qu'on a dit précédemment. Oui. Voilà le mystère du départ et donc le mystère du cri, oui. la voix et la trompette de Dieu. Tout à fait. Et deuxièmement, vous disiez que ces 3 points, n'est-ce pas, sont la reproduction du ministère même de l'époux dans son épouse, oui. donc de A à Z. Depuis la naissance du Seigneur Jésus jusqu'à sa résurrection. Et vous avez dit quelque chose de spécial après, y compris les 40 jours de prolongation. Prolongation, là, oui, quand il a passé un peu de temps avec ses disciples. Ok, c'est très très bien résumé, je pense que c'est ça. Et je voulais juste aussi un peu, comme on peut dire, pour appuyer ça, pour qu'on ait vraiment un fondement solide, parce qu'on doit prendre notre temps et que les gens puissent avoir des références, parce que c'est très important pour savoir que ce que nous disons n'est pas juste arraché de nulle part. Voilà, donc, quand par rapport à ces ministères qui est donc l'épouse, donc quand on parle de cri, voix, trompette, c'est réellement la reproduction du ministère de l'époux, donc ce qui s'est passé avec Jésus. Donc quand on voit par exemple dans les livres, dans Romains chapitre 8 verset 11, je vais essayer de courir, dit si l'esprit de Jésus, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc quel est le but de cet esprit? C'est de nous amener à la même œuvre qui a été accomplie en Jésus. Parce que qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a ressuscité Jésus des morts et dit qu'il rendra aussi la vie à nos corps mortels. Bon, non, pas seulement notre âme, pas seulement notre esprit, mais il s'agit de notre corps. Donc la même œuvre qui a été faite avec l'époux, Philippiens chapitre 3 verset 12 à 21, là où il précise en disant que, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Et après, au verset 15, il dit, nous tous donc qui sommes parfaits. Donc il dit, à un moment, je n'ai pas encore atteint la perfection, et à un autre moment, il dit, nous sommes parfaits. Donc vous voyez que ça dépend, donc c'est d'autres dimensions, plusieurs dimensions de la perfection, et il nous ramène à cela en parlant au verset 21 que nous attendons ainsi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc nous comprenons donc ici qu'il y a une perfection qui est dans l'âme, dans l'esprit, et il y a une autre qui est celle de la chair, c'est vers celle-là qui correspond au même ministère que l'époux avait. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10 fait encore allusion à ça, que le Seigneur de gloire viendra pour être en ce jour glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc voilà, donc par exemple encore, je prends dans le chef-d'œuvre, il y a un point vraiment important là, où il est dit ici que au paragraphe 168, je crois que c'est toujours dans la traduction VGR, chef-d'œuvre, donc au paragraphe 168, là, il dit ici que, voilà, je vais essayer de retrouver ça, donc elles ne seront jamais cela. Donc il est en train de parler des dénominations et tout. Au temps de la moisson, la semence est revenue à son état originel et elle doit avoir toute la parole pour être la semence. Or, vous ne pouvez pas avoir une moitié de semence, ça ne pousserait pas, voyez. Il faut que ce soit la semence entière. Elle doit manifester. Non pas, point, vous dites, je crois au baptême du Saint-Esprit, alléluia, je crois au parler en langue, ça ce n'est qu'une partie de la semence, mais oui, mais maintenant il n'y a plus que ça. Donc en termes de manifestation, la semence, pour être conforme à la semence originelle, doit manifester la même chose. Donc l'épouse devrait manifester la même chose que ce qui a été manifesté dans l'époux. Donc voilà un peu, et il dit, alléluia, voyez, c'est la vie, pas les dons. La vie des dons. De quelle vie il s'agit? Celle que nous venons de voir dans Romains chapitre 8, verset 11, où il a dit qu'il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Voilà, donc j'espère que c'est ça. Et puis, dans le chef-d'œuvre, il nous fait allusion donc au chef-d'œuvre de Dieu. Donc, de la même façon que le premier Adam, le second, ils ont mis des millions d'années pour façonner. Il parle de l'époux et l'épouse, dont l'époux a pris 4000 ans, n'est-ce pas, pour être façonné, pour devenir la plénitude, la manifestation de la parole. L'épouse aussi, pas 4000, mais une œuvre abrégée qui est de 2000 ans, n'est-ce pas, donc depuis 2000 ans, mais le but est exactement le même, c'est la pleine manifestation de la parole. J'espère que tout le monde se souvient encore de ce qu'on a vu la dernière fois dans l'âge de l'église de Laodicée, où il a été dit que la reine partage le trône du roi, n'est-ce pas? Il dit que parce qu'elle est unie à lui, il dit de même, les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est lui de cette parole. Voilà, donc, effectivement, je crois, pour répondre à ça, c'est effectivement pour appuyer un peu le fait que c'est vraiment le même ministère. C'est vraiment le ministère époux, c'est le même qui se reproduit dans son épouse. Voilà, j'espère avoir
répondu un peu rapidement. Oui, je crois que c'est suffisamment clair. Voilà. Mais là, ça me donne aussi, si vous me permettez, n'est-ce pas, d'ouvrir une petite parenthèse. D'accord. Parce que Jésus a déclaré, je crois dans Jean 14, verset 12, je cite, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. » Fin de citation. Est-ce que cela n'indique pas, n'est-ce pas, que des gens, par exemple, n'est-ce pas, pourront dépasser Jésus? Si on cite, bon, entre autres, par exemple, le ministère de Frère Branham. Dans son ministère, il y a eu, je crois, la création des écureuils par la parole. Mais c'était à partir de rien. De rien. Est-ce que ceci ne démontre pas qu'en fait, peut-être son ministère est un cran au-dessus du ministère de Jésus. D'accord. C'est vrai quand même que ce passage aussi prête un peu à confusion, je crois. Et nous voulons remercier encore le Seigneur pour le prophète. Parce que ça va vraiment supposer que les gens pourraient dépasser Jésus. On dit, je ferai celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait et il fera de plus grandes. Mais Frère Branham a pris la peine de nous donner la bonne traduction. Je vais vous donner la voix du signe, donc dans les bandes, donc le 21 mars 64, dans VGR, il dit 243 paragraphes, vous ferez vous aussi les choses que je fais, vous en ferez davantage. Donc lui ne met pas le plus grand. Il dit, je sais que dans la version du roi Jacques, il est dit des plus grandes, mais si vous prenez la traduction originale, elle dit vous en ferez davantage. Il dit, personne ne pourrait faire de plus grandes œuvres. Il a ressuscité les morts et il a arrêté la nature, il a tout fait. N'est-ce pas? Donc, mais il a dit, vous en ferez davantage parce que je vais au Père. Donc, je crois que nous comprenons ici, donc, en fait, c'est en termes de quantité, il a précisé ça encore dans d'autres références, que nous pourrons faire en termes de quantité, mais par rapport à, parce que même les œuvres qu'on fait, c'est son esprit en nous qui fait le travail. Mais maintenant, en termes de qualité, et quand on parle de qualité, ça veut dire que dans le processus de la rédemption, en termes le niveau qu'on atteint dans le chemin de la rédemption, nous ne pourrons pas faire plus que Jésus. C'est d'abord même pas possible. Imaginez-vous un peu entre quelqu'un qui ressuscite un écureuil, par exemple, qu'on mange, et quelqu'un en fait qui arrive à prononcer la parole qu'il avait prononcée dans Jean chapitre 2 en disant que détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. La rédemption a été manifestée complètement en lui. Vous ne pouvez pas comparer les deux là, n'est-ce pas? Je crois que la seule écriture qui lui soit même proche, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51, vers laquelle nous sommes en train d'aller. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est arrivé à la plénitude de cette chose en dehors de Jésus. Donc, plus grande veut dire davantage. Donc, vraiment, si tu me permets, je voulais encore ajouter quand même un petit point par rapport à... Allons-y, pasteur. À confirmer cet aspect. C'est un peu en rapport avec Matthieu chapitre 2. Parce qu'on parle du ministère de l'époux et du ministère de l'épouse. Donc, voilà. Et dans le livre Matthieu chapitre 2, c'est là où les mages viennent pour donner des offrandes au petit Jésus qui avait à peu près 2 ans. Donc, je vais saluer au passage un peu un de mes jeunes gens là, donc Frère Gislain, qui a ramené cette chose à ma pensée, un peu par rapport à ces... Donc, que Dieu te bénisse, Frère Gislain, si tu m'écoutes. Vraiment, donc, il parlait, on a évoqué les mages, vous savez, ils ont venu avec des présents, donc il y avait l'or, l'encens et l'ami. Donc l'or qui représente la divinité, l'encens, le service, et l'ami, la mort. Et Frère Branham a traduit cela en disant que c'était la divinité mise en service pour mourir, qui représente effectivement l'œuvre que l'époux devait accomplir, n'est-ce pas? Et donc la finalité de son ministère sur la terre, c'était la mort. Donc le nombre 9, donc afin de produire une vie nouvelle. Et là, vous voyez bien que, comment ça indique, c'est à la 9e heure qu'il a rendu l'esprit. Et donc, quand vous voyez un peu ce que nous sommes en train de vouloir évoquer, nous aurons le temps de le développer sur les trois poules que la plupart des frères connaissent. C'est peut-être un peu moins les 3 phases et encore moins les 3 notes. Vous avez 3, ça fait 9 qui est encore un chiffre de mort, donc de calvaire, pour montrer en fait que ce que l'époux a vécu, l'épouse va vivre, c'est le même processus, donc passer par ce processus de mort pour produire une vie nouvelle. Voilà, donc c'est un peu, vous voyez ce chiffre 9, mais on aura le temps de développer parce que derrière aussi se cacheront les 3, les 4 et les 7. Je m'en vais pour le prouver. Il y a une écriture, donc là, dans les bandes, donc c'est le monde se disloque une fois de plus.
c'est la traduction Shekinah, n'est-ce pas? Le 27 novembre 63. Il est dit, j'attends l'enlèvement, c'est pour, paragraphe 125, pardon, j'attends l'enlèvement, c'est pour juste une poignée de gens, c'est vrai, juste une poignée de gens. Je saute au 127, il dit, nous voyons des événements se passer, la mécanique, point. Maintenant, l'esprit, la dynamique de cette parole promise, pour rentrer dans son église et pousser les gens au calvaire et à l'enlèvement. Nous savons que l'époux, dans sa marche et son ministère, a été conduit au calvaire pour achever donc la divinité mise en service pour mourir. Alors les bandes nous confirment ici que de la même façon qu'il a été conduit au calvaire, l'épouse aussi doit être conduite au calvaire. Donc c'est exactement le même ministère qui se reproduit pour nous amener à ce nombre 9 derrière lequel se cache la vie. Donc voilà, c'était pour un peu essayer d'appuyer, de confirmer cela. Je ne sais pas, peut-être que c'est la pause et tout, mais voilà, j'espère que pour nos téléspectateurs, c'est assez clair. Oui, mais je crois qu'on peut essayer de renchérir, pasteur, si vous le permettez d'ailleurs, avant que nous prenions notre petite pause musicale. J'ai une question qui me vient à l'esprit très rapidement. Oui, parce que maintenant que vous nous avez peut-être montré que le cri, la voix, n'est-ce pas, la trompette de Dieu, c'est en fait le ministère de Jésus, n'est-ce pas, lui-même reproduit dans son épouse en 3 saisons différentes. Pouvez-vous donc nous montrer, n'est-ce pas, par exemple dans son ministère terrestre, le ministère du Seigneur Jésus, là où c'est exactement situé. Là où ça se positionne un peu par rapport à... Ok, d'accord. Donc, pour revenir à l'écriture, à quoi ça correspond. Ok, donc peut-être qu'avant qu'on ne rentre à la pause, je pense que si vous voyez le déroulement, on pourra développer cela. Donc ça se trouve, vous voyez très bien quand on parle du cri, le commandement, nous avons évoqué cela dans nos épisodes précédents. On est parlé d'un messager qui crie de la même façon que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, ce messager, ce deuxième précurseur viendrait et dira, voici l'agneau de Dieu en pointant les doigts vers une épouse. Donc vous voyez dans Matthieu chapitre 3 où Jean-Baptiste commence à parler jusqu'à verset 17 où il présente, il y a une voix qui répond. Donc ça fait une première phase qui s'ouvre dans le ministère et après cette phase-là, il y a un passage au désert, un passage de tentation et après quand il revient dans la puissance de l'esprit et à ce moment-là, il y a une autre phase qui va conclure, va s'achever jusqu'à Matthieu chapitre 17 où il est dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc entre Jean-Baptiste qui parle, c'est une étape. C'est un niveau de ministère jusqu'à la voix qui répond en écho à voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, Matthieu 3, verset 17. C'est une étape qui est le cri. Deuxième étape, à partir de Matthieu chapitre 3, verset 17. Donc, il y a une petite période intermédiaire qui est la tentation. Donc, la sortie maintenant du désert avec la puissance de l'esprit jusqu'à la confirmation de cette puissance, de cette autorité, Matthieu chapitre 17, c'est une autre étape. Et après ça, il y a une autre étape qui va s'ouvrir, qui est à partir de la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il est juste descendu pour aller ensuite entrer à Jérusalem dans la dernière semaine pascale, n'est-ce pas? Après une petite période de flottement, mais l'essentiel c'est dernière semaine pascale, il y a Hosanna, Hosanna. Après Hosanna, il y a tout le monde qui le rejette. Après le rejet, il y a une pression, puis les pleurs au calvaire, et quand il meurt, après il y a résurrection. Donc vous avez vraiment ces 3 étapes qui se présentent dans l'écriture, mais je vais entrer dans les détails peut-être quand nous reviendrons après en nous appuyant sur quelques références des bandes, parce qu'en fait la personne qui nous a même parlé des cris, voix et trompettes, c'est le prophète. S'il n'y avait pas eu de prophète, nous ne serions même pas en train de parler de ça aujourd'hui, mais nous remercions le Seigneur pour cela. Parce que quand il parlait de Jésus fait les 3 choses, nous savions seulement que le Seigneur viendra, on ne comprenait pas, c'est lui qui fait le cri, c'est lui qui fait la voix, c'est lui qui fait la trompette. Donc par la grâce de Dieu, peut-être en revenant directement à la pause, nous allons entrer encore un peu pour étayer ça davantage. D'accord. Merci bien, pasteur. Mais avant cela, nous prenons très rapidement notre petite pause musicale. Amen. Ma tante aimée, car il m'a donné le salut, il a tout préparé pour moi. Depuis les
Jésus a préparé mon cœur à recevoir la vie de Dieu, le Zoé. Jésus construit en moi cette belle maison, la maison de la perfection, le Zoé de Dieu. Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre les vannes de mon âme, le Zoé de Dieu. Jésus, construit en moi cette belle maison, oh, la maison de la perfection, le Zoé de Dieu. Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre les vannes de mon âme, le Zoé de Dieu. Jésus est le plus grand architecte de tous les temps. Il bâtira dans mon âme cette belle maison. Il a les matériaux qui ne viennent pas d'ici. Aucune maison de construction ne peut les avoir. Jésus construit en moi cette belle maison, la maison de la perfection, le Zoé de Dieu. Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'ouvre les vannes de mon âme, le Zoé de Dieu. Jésus, construit en moi cette belle maison, la maison de la perfection, le Zoé de Dieu. Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, oh, je t'ouvre les vannes de mon âme, le Zoé de Dieu. Alléluia, Jésus m'a donné le salut. Alléluia, Jésus m'a donné le salut. Il a les matériaux qui ne viennent pas d'ici. Aucune maison de construction ne peut les avoir. Alléluia, Jésus m'a donné le salut. Alléluia, Jésus m'a donné le salut. Il a les matériaux qui ne viennent pas d'ici. Aucune maison de construction ne peut les avoir. Aucune maison de construction sur la terre ne peut les avoir. Aucune maison de construction dans ce monde ne peut les avoir. Alléluia, Jésus m'a donné le salut. Alléluia, Jésus m'a donné le salut. Il a les matériaux qui ne viennent pas d'ici. Aucune maison de construction ne peut les avoir. Aucune maison de construction dans ce monde ne peut les avoir.
chair ne peut les savoir. Aucune maison de construction ne peut les savoir. Aucune maison de construction, aucune maison de construction ne peut les savoir. De retour sur ce plateau avec notre fidèle invité. Pasteur, n'est-ce pas, vous commenciez déjà à nous dérouler un peu, n'est-ce pas, la correspondance, n'est-ce pas, du cri, la voix, la trompette. Dans le ministère terrestre. Dans le ministère, justement, terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. De quoi donc j'ai présenté un peu déjà les Écritures, mais je voulais présenter un peu, comme je disais, c'est grâce au ministère prophétique de Malachi 4, dans le frère Branham, que nous pouvons comprendre même le cri, la voix et la trompette. Voilà, donc le frère Branham disait, dans la prédication de l'enlèvement, dans la traduction VGR, au paragraphe 152, dit, premièrement, il y a un cri de commandement. Nous connaissons déjà l'Écriture qui disait que Jésus fait les trois choses. Donc c'est Jésus. Maintenant, c'est Jésus dans son épouse qui fait, bien entendu, parce que la seconde venue, c'est la venue épouse du Seigneur. Donc, au paragraphe 152, dit premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Donc, premièrement, c'est un cri de commandement. Il dit, c'est un messager qui prépare les gens. Donc, il parle d'un messager. Donc, le cri tourne autour d'abord du messager, mais c'est Jésus qui fait ça. Il dit, la deuxième chose, c'est une voix de résurrection. Et il dit, c'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38 à 44, appellera Lazare de la tombe. Après, il dit le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevés. Il dit maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Si vous ne prêtez pas attention, vous allez avoir l'impression que quand il parle du rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts, c'est qu'il est en train de revenir sur le cri de commandement, n'est-ce pas? Mais si vous regardez un peu plus loin, en fait, vous voyez au paragraphe 165, toujours de l'enlèvement, il dit la trompette, au son de la trompette, lorsqu'elle sonne, elle appelle. Une trompette a toujours appelé Israël à la fête des trompettes, ce qui était la fête de Pentecôte, la grande fête dans le ciel. Il dit, et la fête des trompettes, une trompette annonce un rassemblement. C'est un appel à la fête. Et maintenant, c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel, le rassemblement de l'épouse, la fête des trompettes, le souper des noces. Donc, quand il dit ici, rassemblement de l'épouse, puis la résurrection, dans le paragraphe 152, ça correspond effectivement à la troisième chose. Donc, quand il dit, maintenant, observez comment les trois choses arrivent, nous comprenons donc que le cri de commandement, c'est un messager, la voix de résurrection, c'est la voix d'archange, c'est la même voix que Jésus a utilisée pour ressusciter Jean, et la trompette de Dieu, c'est le rassemblement, puis la résurrection des morts pour être enlevés. J'espère que tout le monde comprend, nous voit ça, et puis, dans reconnaître votre jour et son message, il le dirait très bien ici, donc toujours dans la traduction VGR, paragraphe 207, je saute un peu plus bas, il dit, reconnaissons, il parle du message du roi, reconnaissons les mes amis, car nous sommes appelés à nous rassembler pour l'appel de la trompette. Donc quand on parle du rassemblement de l'épouse ici, et l'épouse, donc à ce moment-là, c'est, vous voyez un peu un temps où c'est l'épouse seule, parce que l'appel amène les gens à se préparer, donc on peut le cri du commandement, c'est comme une foule mélangée. La voix d'archange, c'est une étape un peu plus en avant, où on dit une voix forte, donc c'est un ministère dans l'épouse qui manifeste une certaine autorité, une certaine puissance, mais quand on arrive à la trompette, qui est le rassemblement de l'épouse, vous voyez un peu comme une séparation qui s'opère, où il y a un groupe qui est mis à part. Donc j'espère que nous sommes avec moi. Donc quand on veut récapituler un peu, on dit le message, le cri, c'est un messager qui a, comme il a présenté l'époux, n'est-ce pas? C'est le messager qui présente l'épouse au monde. Comme il a dit, il tournera le regard des gens vers une épouse née de la parole. La voix d'archange, on dit c'est une voix de résurrection, c'est une voix forte. Donc voix forte va parler de puissance. Donc c'est la manifestation d'une puissance, donc puissance de transformation qui agit dans l'épouse pour réveiller
l'épouse endormie. Je crois qu'on voit la correspondance directement, le moment où Jésus, sortant à partir de Matthieu, comme on a vu avant qu'on aille en la pause, Matthieu chapitre 4, qui correspond aussi à Luc chapitre 4, verset 14, il dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est là qu'il a commencé à prêcher. Et cette puissance a été confirmée, ou si vous voulez, cette autorité de la parole a été confirmée dans Matthieu jusqu'à Matthieu chapitre 17. Donc vous avez cette première partie de Matthieu 3, verset 1 jusqu'à Matthieu 3, verset 11, qui correspond à ces cris, à cet appel. Donc il y a d'abord un appel qu'un messager fait en général, et puis il y a ce cri qui vient annoncer à la fin de son appel pour dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui correspond aussi, vous voyez, à ce qui a été dit que le messager de Malachie 4 Apocalypse va faire deux choses. Première chose, ramener les cœurs des enfants au Père, donc de façon les vérités perdues. Donc un premier appel à sortir de l'illumination, et la deuxième chose, indiquer les gens vers révéler les mystères des sept tonnerres. Et il dit ce sont ces vérités, mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement. Donc dans son appel, il y a deux aspects. Vous voyez un peu, donc il correspond encore aux deux aspects du ministère de Jean-Baptiste. Donc après, la voix d'archange, on dit c'est une voix d'autorité, une voix forte. Donc entre Matthieu chapitre 4, après le désert, donc Matthieu chapitre 4 jusqu'à Matthieu chapitre 17, verset 15. Et la trompette, c'est le rassemblement de l'épouse. Et vous voyez, quand nous chantons de Matthieu 17, donc verset 15, qui est le temps où Jésus est transfiguré, la montagne de la transfiguration. Après ça, il descend, il tourne encore un peu là pour entrer après dans la dernière semaine, qui est la semaine pascale, où il arrive à Jérusalem, un temps de joie, de réjouissance, et après un moment, il y a un rejet où il dit combien de fois j'ai voulu t'attirer comme une mère poule en quatre, il est rejeté, et après, vous allez vous rendre compte qu'à ce moment-là, c'est là que le soi-disant croyant se sépare finalement avant qu'on ait le calvaire. Donc l'épouse, donc Christ va rester tout seul avec seulement les croyants. Donc c'est à cela que ça correspond qu'on parlait du rassemblement de l'épouse, et puis vous avez la résurrection. Je crois qu'on a assez bien placé ces choses-là, et que nous voyons un peu, nous allons bien entendu aller dans les détails, parce que nous essayons de présenter quand même un peu les grandes lignes, mais pour chaque étape, quand nous allons élaborer davantage la voix d'archange et la trompette de Dieu, nous entrerons encore plus dans les détails à ce sujet. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu déjà à ta question sur comment placer le cri, la voix d'archange et la trompette de Dieu dans le ministère terrestre de Jésus. Ça fait vraiment 3 saisons, n'est-ce pas? Et si ça fait 3 saisons, première saison, vous voyez, il y a une confirmation spirituelle qui est au Jourdain. Donc il y a un messager qui parle en bas, et il y a un écho qui se fait en haut. Donc l'Esprit de Dieu descend pour confirmer, voici mon fils en qui il me plaît de demeurer. À la voix aussi, il y a une autre confirmation spirituelle. Donc il y a une autre voix qui sort, Matthieu 17, en qui il me plaît de demeurer. Mais il dit écoutez-le. Donc c'est encore une confirmation spirituelle. Et quand vous arrivez à la trompette, donc à la fin, qui est plutôt maintenant, il n'y a plus de confirmation spirituelle. Dans Jean chapitre 20, verset 17, où Jésus revient de la tombe, c'est plutôt le corps maintenant, c'est une confirmation physique, une transformation physique réelle qui s'opère, et la gerbe est agitée et monte pour être présentée et agréée. Je crois que voilà un peu en quelques lignes, et comme je dis, nous reviendrons dessus vraiment dans les détails. Voilà. Merci pasteur, c'est vraiment incitant, parce que ça ouvre beaucoup de pans, n'est-ce pas, pour que nous puissions prêter une attention particulière à cela. D'accord. Maintenant, pasteur, est-ce ça dit par exemple, parce que maintenant je voudrais qu'on parle un peu du cri de commandement. Du cri, d'accord. Est-ce que ça voudrait dire que si par exemple j'ai reçu le messager, n'est-ce pas, de notre dernier âge, dont disons William Branham, est-ce que quand je le reçois, ça veut dire absolument que j'ai reçu le cri de commandement? Le cri de commandement. Ah d'accord, ok. Pas vraiment, je pense que la question est pertinente, et c'est à ce niveau qu'il faut être très très attentif. Donc, et pour recevoir le prophète et recevoir le cri de commandement, n'oubliez pas qu'on parlait de c'est Jésus qui fait. Donc le cri de commandement identifie le message, Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, si nous prenons un peu, puisque nous avons notre parallèle, si nous rentrons dans le cas de Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, vous aviez un messager, n'est-ce pas, qui était Jean-Baptiste, et il y avait le message, qui était Jésus lui-même. Vous aviez le prophète et vous aviez la parole, donc sa prophétie, n'est-ce pas? Ils étaient séparés. Vous pouviez distinguer le messager à part et son message, n'est-ce pas? Maintenant, regardez que quand Jean-Baptiste a présenté le message, donc il a présenté Jésus aux gens,
il y avait des disciples de Jean-Baptiste, pour la plupart même. D'abord, la majorité des disciples de Jean-Baptiste n'ont pas suivi Jésus. Donc, ils avaient reçu le messager, mais ils n'ont pas été capables d'identifier le message. Et le cri, c'est le message. C'est Jésus-Christ lui-même est le même hier, aujourd'hui et pour tellement. C'est l'identification du message. Donc voilà encore, si déjà à cette époque, avec deux personnes distinctes, vous voyez comment ça pouvait être difficile, représentez-vous ce que ça pourrait être maintenant. Donc aujourd'hui, là, nous sommes encore, parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, où en fait, donc selon le serviteur, aujourd'hui, ce n'est pas un prophète à part et tout, mais c'est le Fils qui vient agir dans les êtres humains. Donc vous avez le message qui se fond dans la personne qui le porte. N'est-ce pas? Donc voilà, par exemple, le cri de commandement, donc c'est pour ça qu'il a 3 poules. Parce que ça, au moins, je sais que tout le monde le sait. Le cri de commandement a 3 poules. Pourquoi? Parce que le premier et le deuxième pour identifier quoi? Quand l'ange est venu voir Frère Branham, le premier et le deuxième poule étaient là pour identifier son ministère prophétique. N'est-ce pas? Donc ce premier et deuxième poule identifient le porteur, en fait, du message, qui est le messager, qui est le prophète. Et c'est le troisième poule qui est le message lui-même. C'est lui qui continue, en fait, après le messager. Donc, quand on dit, par exemple, que aujourd'hui, on a reçu le cri de commandement, ça veut dire que nous avons la capacité de faire la séparation entre le messager et son message. Donc, le messager, Jean-Baptiste a préparé les gens pour qu'ils reçoivent le message. Il y a plein de choses qu'il a dites. Et ce n'est pas toutes les choses qu'il a dites là qui est le message. Mais le message, c'était quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pointé du doigt quelque chose. Donc, il y a eu 2 appels en réalité. Un premier appel avec le premier et le deuxième poule. Et il y a un deuxième appel qui est le troisième poule. Et c'est ce deuxième appel-là. N'est-ce pas? Oui, donc, j'espère que, les joies du temps de la fin, peut-être à cause du temps, on essaie de courir un peu. Vous avez ces choses-là, paragraphe 272, il est parlé du premier pôle qui est la guérison, le deuxième pôle qui est la prophétie, et le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole, n'est-ce pas? Donc, quand on parle d'ouverture de la parole, c'est ça qui est le message en lui-même. Et c'est à lui que Frère Branham disait qu'il va donner, porter il va faire allégeance. J'aimerais vous donner un petit élément là dans les joints du temps de la fin, justement. Il dit ici que le Fils de l'homme est Christ. Oui. C'est de lui que vous nourrissez. Ailleurs, il disait que l'ange n'est pas le Fils de l'homme, il était le messager de la part du Fils de l'homme. N'est-ce pas? Il dit le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Non. Un homme, ses paroles vont faillir, mais vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Donc, nous avions un messager. Mais à côté du messager, ou si vous voulez, dans le messager, le Fils de l'homme s'exprimait. Donc avoir la révélation du Christ, c'est quoi? C'est avoir la révélation du Fils de l'homme en Frère Branham, n'est-ce pas? Et c'est ce Fils de l'homme qui est maintenant encore avec son Église aujourd'hui. Parce que le messager, lui, il est parti, mais son message continue. C'est cela. Donc quand je dis que j'ai la révélation du Christ, ça veut dire que si j'ai pu donc avoir la révélation du Fils de l'homme dans Frère Branham, ça signifie qu'aujourd'hui, là, je peux identifier le même Fils de l'homme dans quelqu'un d'autre que Frère Branham. Parce qu'il ne s'agit pas du messager, donc de la personne, d'un individu, d'un corps, mais il s'agit de la personne qui était en lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, je peux avoir le messager sans avoir la révélation du Christ. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est cela. Donc, c'est pour ça qu'on parle donc des 7 tonnerres qui rassemblent l'épouse. Parce que les 7 tonnerres, c'est le Fils de l'homme qui se révèle. Et les 7 tonnerres, ça va beaucoup plus loin que simplement de se concentrer sur le messager. C'est le Fils de l'homme qui est manifesté. Je vais vous donner un autre élément là, justement, où il parle de l'unité, pour que vous compreniez un peu de quoi nous parlons. Il dit ici que, par Jacques 85, pardon, il dit, soyez un comme le Père, comme moi et le Père, nous sommes un. Oui, soyez un comme ça. Alors, ce serait comment ça? Il dit, la parole en nous, ce serait alors la parole ointe. C'est ça l'unité de Dieu, voyez-vous, l'unité de Dieu. C'est la parole ointe en vous, voyez. Et alors, vous devenez un fils, un messie de l'âge. Donc, quand la parole est ointe en vous, n'est-ce pas? Vous êtes un avec la parole, le même Fils de l'homme qui s'est manifesté dans le messager, le même Fils de l'homme se manifeste en vous. Et c'est ce Fils de l'homme qui est révélé. Parce que Luc 17, 30 dit au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Donc le cri de commandement, c'est révéler le Fils de l'homme au champ. Et donc si le messager a révélé le Fils de l'homme, avoir la révélation du cri veut dire que le même Fils de l'homme qui a été identifié comme le Messie de l'âge dans le prophète, vous êtes capable d'identifier le même Fils de l'homme dans un Fils de Dieu, dans quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment on peut être encore
plus clair. Donc, est-ce qu'on peut avoir le message sans... Est-ce qu'on peut croire le prophète sans avoir la révélation du Christ? Oui, monsieur. Et effectivement, c'est pour cela donc justement qu'il est important de dire les 7 tonnerres détiennent le mystère. Voilà, donc c'est ça. Parce que vraiment, c'est très poignant. Je l'espère. C'est vraiment poignant. Que ça amène quand même à ouvrir un peu la pensée. Donc le troisième pôle, identifier dans la continuité. C'est cela, exactement. Ça, c'est... Oh, pasteur, c'est vrai que tout de suite, ça entraîne une autre question, pasteur. C'est... je crois que c'est ce qui nous ramène encore à la clé, là, parce que vous venez de dire ça tout à l'heure, là. Par exemple, les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui détiennent. Parce que la clé du départ... Donc, que ce sont les 7 tonnerres qui détiennent le mystère du 7e sceau. Voilà, justement. Ça, comme on disait, les clés qu'on a annoncées déjà dans la première partie, c'est tout à fait ça. Et donc, parce que ça veut dire en clair que si vous n'avez pas la révélation de 7 tonnerres, vous n'aurez pas la révélation du cri. Vous ne pourrez pas entendre le cri, n'est-ce pas? Et donc, et le cri et les 7 tonnerres, c'est ça qui ouvre le 7e sceau. Donc, en fait, même si vous lisez le livre dans les prédications de Frère Branham de mars 63, matin, midi et soir, vous lisez la révélation de cette sceau-là, le 7e sceau ne sera pas ouvert pour vous. Parce que pour que le 7e sceau s'ouvre, il faut que les 7 tonnerres vous soient révélés. En clair, le Fils de l'homme doit vous être révélé, n'est-ce pas? Donc c'est ça, et c'est à cause de ça justement que nous avons, à cause de cette manque de cette révélation-là, que nous avons beaucoup de conflits et de divisions au sein, un peu comme on peut dire, du message. Parce que vous allez avoir des frères qui sont très sincères, qui aiment le Seigneur, qui le servent. Quand vous lui demandez c'est quoi le message pour lui c'est le don de guérison. Parce que quand il regardait le ministère du prophète, il a été impressionné et ébloui par le don qu'il voyait, n'est-ce pas? Et pour lui, le ministère de Malachie 4, c'était ça, le don de guérison. Donc vous avez un homme qui a vu le premier poule, mais en réalité n'a pas eu la révélation du Fils de l'homme. Donc le cri ne peut pas lui être révélé. Donc en clair, en fait, il n'a pas le 7e sceau ouvert. Donc en fait, vous entendez parfois, on dit qu'on a des prédicateurs qui prêchent 6 sceaux. Même si ils se disent je suis apôtre du 7e sceau et tout, le tout n'est pas de dire que le 7e sceau est révélé, non. Mais qu'est-ce que le 7e sceau est en fait? Et ce sont les 7 tonnerres. Donc, pas seulement de dire les 7 tonnerres sont révélés, mais c'est cette révélation à vous. On dit ce seront ces vérités mystères divinement révélées. Donc, vous devez avoir en vous les révélations de ces 7 tonnerres. C'est ça qui vous permet en réalité de savoir ce qu'elle écrit et qui vous permet de dire que vous avez la révélation du 7e sceau. Donc, il y a quelqu'un, vous pouvez avoir aujourd'hui quelqu'un qui vient avec une inspiration fraîche. Mais on va le traiter par exemple de 8e messager et tout. Pourquoi? Parce qu'on a cette fixation un peu qu'on fait sur la personne de Frère Branham. On n'arrive pas à faire la séparation entre le messager et son message. Le messager peut partir dans la gloire se reposer. Le message, lui, il continue. Donc là, comme on disait au départ, quand nous parlons de qu'est-ce que le message de l'heure, qu'est-ce que Frère Branham en fait était venu présenter, n'est-ce pas? Laissez-moi vous donner vraiment quelque chose un peu pour appuyer ça encore dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 303, il dit on connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ donnée à la personne la plus illettrée. Il dit c'est une révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc je bâtirai mon église. Aucun des autres rocs n'est accepté, ni rien d'autre n'est accepté. Pas d'autres rocs romains, pas d'autres rocs protestants, pas d'autres écoles, mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ au moyen de la nouvelle naissance. Écoutez ce qu'il dit. Il est né à l'intérieur et il injecte sa propre vie et votre vie disparaît. Et la vie de Christ, par sa prééminence, se projette à travers vous vers les gens. Alors il voit la vie même et les œuvres, les signes et les prodiges qu'il avait fait accomplir la même chose par vous. Donc la même chose qu'il a fait, disons dans ce cas-ci, dans le messager, la même chose s'accomplit par vous. Il dit tout ce qui n'est pas ça n'a pas d'appel du tout. Regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler. Il dit si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous et tant de grotesques caricatures, c'est à cause du manque de cette révélation. Tant de divisions, c'est parce que les gens n'ont pas cette révélation, voyez-vous, ils n'ont pas cette révélation, ce qui enseigne la révélation de quoi? Du Fils de l'homme dans le prophète. C'est cette révélation-là, en fait, qui est aussi, et le Fils de l'homme, les 7 tonnerres, c'est quoi? C'est le Fils de l'homme qui était, c'est le message en lui-même, c'est la personne. Et cette révélation, c'est ça qui conduit encore l'épouse
aujourd'hui. Vous voyez un peu? Donc, et c'est cette révélation, excusez-moi, qui était au centre de la vie de Frère Branham. Il a dit, je donne allégeance, c'est mon message. Tout ce qu'il dit, quand on parle du troisième pôle, Frère Branham nous a bien expliqué, n'est-ce pas? C'est de la même chose qu'il s'agit. Donc, c'est ce troisième pôle, cette troisième attraction qui est faite par quoi? Par le Fils de l'homme lui-même, dont nous nous nourrissons. Maintenant, il est où? Il faut le connaître. Et le prophète, là, ça a été au centre de sa vie. J'ai même pris la peine à l'attention un peu de nos téléspectateurs, là. Dans la plupart des expériences spirituelles que Frère Branham a eues, vous voyez ce message-là se refléter. Vous voyez cette révélation sortir. Donc, elle est là, ancrée dans presque tout ce qu'il fait. Écoutez un peu ce qu'il dit sur la fête des trompettes. Il dit, un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui révèle la parole qui est écrite, point, par sa propre vie, ses propres œuvres. La parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Donc, regardez seulement les œuvres même dans la vie de Frère Branham. Regardez sa vie à lui, ses propres. Regardez tout ce qui est autour de lui, vous allez voir cette parole, comment elle se révèle. Par exemple, vous voyez, sur sa tombe, vous avez toujours la pyramide. Souvenez-vous quand on parlait un peu de notre Dieu fondamentaliste qui ne change pas. Voilà, la tombe, la pyramide, les cailloux, quand il y a eu son 7 mountains après l'explosion, tous les cailloux avaient la forme de la pyramide. Les décorations sur la porte de sa maison, vous avez toujours cette pyramide avec l'aigle, les songes de Junior Jackson, le caillou blanc, le granit blanc, la pyramide, la sœur Shepherd, la demeure future de l'épouse, la statue d'un homme parfait, les 7 à l'église. Vous ne pourrez pas faire un tour ou un pas sans voir comment cette chose-là s'exprime en réalité. Donc quand on parle de 7 tonnerres, on dit de 7 voix, de 7 âges de l'église, on parle de l'expression du Saint-Esprit qui agit comme mécanique dans les vertus et dynamique qui vient dynamiser ces vertus. Je ne sais pas comment est-ce que les gens manquent de le voir. C'est inscrit partout, vous voyez. Et c'est ça, en réalité, cette vie-là. Quand vous avez la révélation de cette vie dans une personne, alors vous avez la révélation du Fils de l'homme. Et c'est cela qui permet d'entendre le cri qui a été sonné ou qui a été prononcé, proclamé par le messager de Malachie 4. J'espère que la chose est un peu claire pour toi, mon frère, et nos téléspectateurs que tu Je l'espère également, voilà, je l'espère vraiment. Mais pasteur, je voulais, avant qu'on clôture notre entretien de ce soir, une dernière question, n'est-ce pas? Mais ça a un peu un rapport avec la 6e. Il y a des tendances en fait, aujourd'hui dans le message, où il y a le Jésus seul et il y a les Branham seul. Ah, comment on dit que Frère Branham seul et le Jésus-Christ seul. Oui, on veut un peu comprendre. Quelle est votre position par exemple? Bon, pour être honnête, je pense que c'est plus de la distraction en réalité. Je crois que le diable se moque un peu de nous rouler un peu dans la poussière pour qu'on en ait les discussions qui ne nous servent pas, qui sont vraiment inutiles et qui sont complètement vaines. Parce que si vous regardez, écoutez un peu, regardez, quelqu'un dit qu'il a reçu Branham, n'est-ce pas? Si vous avez vraiment reçu Branham, le but pour lequel Branham est venu, c'était de faire quoi? C'était d'amener les gens vers Christ. Il ne conduisait les gens vers personne d'autre que Christ. Même dans les 7 à l'église, il a dit ça. Il a dit, je n'ai aucun autre but, je ne veux pas faire d'église, je veux seulement que chacun de nous puisse avoir une relation personnelle avec Christ et que chacun lui donne sa vie comme je lui ai consacré la mienne. Donc, si quelqu'un dit qu'il a reçu Branham et que réellement Branham ne l'a pas conduit à Christ, là il y a un problème. Et si quelqu'un dit qu'il a reçu Christ, le Christ en lui devra forcément rendre témoignage de Branham, parce que comme quelqu'un dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand nous voyons le ministère dans l'époux, qu'est-ce qui s'était passé? La seule raison pour laquelle le messager de Jean-Baptiste est venu, c'était pour présenter Christ au monde. Et une fois qu'il a présenté Christ au monde, quand on est venu et quand on parle à Christ, quel est le témoignage qu'il rendait de Jean-Baptiste? Qu'êtes-vous allez voir? Est-ce que c'est un prophète? Il dit, je vous dis oui, mais plus qu'un prophète. Vous voyez, les témoignages. Donc, vous ne pouvez pas dire que je suis Branham seul. Si vous êtes effectivement Branham seul vous conduira à Christ. Et si vous êtes Jésus-Christ seul rendra témoignage de Branham. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi on devra se bagarrer pour ces choses-là. Je crois qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Il y a des promesses qui nous sont données et nous devons nous attacher à ces promesses-là. Parce que c'est dans ces promesses que la vie se trouve. C'est pour ça que nous essayons de présenter ces choses, rendre cela clair afin que l'entendement des gens soit ouvert et qu'ils sachent sur quoi s'appuyer. Comme il est dit, nous tenons pour le temps plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parce que quand vous prêtez attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, alors le jour vient apparaître et l'étoile du matin se lèvera dans vos cœurs. Je crois que
il n'y a pas de plus grande promesse pour nous que l'enlèvement de l'épouse. Il n'y a pas de chose plus grande pour nous que ce qui concerne véritablement de voir Jésus-Christ manifester pleinement. Et j'aime beaucoup ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 18, dit que quand il viendra pour être glorifié dans ce sein, voilà les choses sur lesquelles nous devons porter notre attention. Et pour cela, le cri doit nous être révélé, la voix d'archange doit nous être révélée, et puis la trompette de Dieu. Parce que si vous et pour entrer dans le cri, il faut que les 7 tonnerres vous soient révélés personnellement. Donc voilà ce que je peux un peu dire jusqu'à ce que peut-être on se revoit pour la prochaine fois pour continuer encore entrer dans cette deuxième étape. J'espère que pour le cri c'est quand même un peu clair, c'est un peu plus facile, mais pour la voix d'archange on devra prendre encore plus d'éléments, entrer plus en profondeur, et aussi pour la trompette de Dieu pour qu'on comprenne en réalité véritablement dans quelle saison nous sommes en train de vivre maintenant. Voilà. Déjà grandement merci, pasteur. C'est vraiment un plat spécial que vous nous avez servi ce soir. Mais j'ai peut-être aussi l'impression que ça va encore davantage aiguiser notre appétit. Oui. Et je le pense également pour vous, très chers téléspectateurs, que votre appétit sera de plus en plus aiguisé. Et de suite, nous vous invitons pour notre prochaine émission. Et d'ici là, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que Dieu vous bénisse très très richement. Shalom. Shalom.